Cette vidéo vous est présentée par Lilo Jeux, une boutique de jeux de société québécoise. lilojeux.ca. Hey! Salut les gamers! Re-bienvenue sur la chaîne Mes Parties Pris. Je m'appelle Ticlou et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu, mais avant de le faire, je veux vous parler d'un article que j'ai publié dernièrement sur la page Facebook de Mes Parties Pris. Vous l'avez sûrement vu passer, ou vous étiez peut-être distrait, ou encore pire, vous n'êtes pas encore abonné. Si c'est le cas, allez-y, allez aimer la page, vous allez voir, c'est rempli de bons articles comme celui que je veux vous parler. Alors cet article-là, justement, que j'ai fait dernièrement, c'est sur les mécaniques que j'aimais beaucoup et celles que j'aimais moins. Donc mes tops et mes flops. Et puis, si on agrandissait la catégorie des flops, on pourrait aussi retrouver la mécanique de jeu coopératif, que je ne suis pas tant fan que ça. Et puis, celle aussi de jeu en temps réel, où là, je suis habituellement vraiment pas fan. Mais étrangement, aujourd'hui, je veux vous présenter un jeu dans lequel il y a ces deux mécaniques-là. Alors, vous comprendrez que la première fois que j'ai vu le jeu puis que j'y ai joué, c'est sûr qu'il partait avec deux prises. Mais, comme je dis dans l'article, il y a des fois, c'est surprenant. Il y a des fois qu'un jeu, bon, on le sait qu'on n'aime pas la mécanique, mais finalement, en jouant, on s'aperçoit que c'est fluide, on s'aperçoit que la thématique aussi vient aider le jeu, et finalement, on sort du jeu et on a aimé notre expérience. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Ben, aujourd'hui, je vous présente le jeu Dirigible Disaster, qui est un jeu coopératif, en temps réel, un jeu qui est... Bon, la première édition est apparue en 2013, celle-là, c'est la deuxième, qui est issue d'une campagne Kickstarter en 2016, l'année passée, d'une petite compagnie très peu connue, Lettyman Games, qui a fait quelques petits jeux qui, eux aussi, sont très peu connus. Celui-là, bien, il est fait par Daniel Grec. C'est un jeu 2 à 5 joueurs qui joue facilement en une demi-heure et qui est pour les joueurs de 10 ans et plus. Dans Dirigible Disaster, dans le fond, on est dans un monde parallèle où il y a un inventeur populaire qui décide de révolutionner le monde du transport et puis qui invente un dirigeable pour passagers. Et puis, dans le fond, dans son premier voyage avec les passagers, on célèbre ça, on est dans les airs et malheureusement, ça ne tourne pas aussi rond qu'on pensait. C'est même la catastrophe. Il arrive plusieurs événements. Il y a du feu, il y a une perte de pression dans le dirigeable, il y a des bris mécaniques. Bref, la panique s'installe. Et c'est aux joueurs, pendant 10 rondes de temps, à affronter et réussir ces divers événements-là pour justement essayer de faire atterrir le dirigeable. Si c'est le cas, ben c'est une réussite, tout le monde est sauvé et probablement qu'on ne retournera plus jamais dans un dirigeable de notre vie. Mais si c'est un échec, c'est le désastre total, on s'écrase ou encore pire, on explose dans les airs. Et là, à ce moment-là, c'est un jeu coopératif, tout le monde perd. Alors, venez avec moi, on va fouiller dans la boîte, on va regarder les composantes, on va l'installer sur la table, on va regarder comment on joue, c'est quoi les actions, le feeling du jeu, en expliquant un peu les mécaniques au travers, puis après ça, on retourne à mon appréciation finale, et c'est là qu'on va voir dans le fond si mes premières impressions étaient bonnes puis que j'ai pas aimé le jeu, ou si Dirigible Disaster m'a surpris. OK, alors premièrement, ce qu'on retrouve dans la boîte, on a un petit livre d'instructions qui est chouette ici, bien illustré, très compréhensible. On a un petit plateau de jeu qui nous permet de suivre les 10 rondes de la partie. Et puis aussi, on a un petit tableau ici, là, un cadran de notre pression dans notre dirigeable. Et puis on a un espace ici pour mettre les dés événements. Alors on a effectivement des dés événements ici, différentes couleurs. On a des cubes événements aussi de différentes couleurs. Donc, dans le fond, on a comme couleur, on a le feu, on a des passagers, on a des pertes de pression, on a des bris et on a de la
panique. Alors, ça, c'est des cubes qui vont être sur le plateau durant la partie, qu'on va tenter de retirer. On a aussi d'autres dés qui vont nous permettre de faire le setup là, à chaque ronde, puis qui vont nous permettre de faire nos actions durant la partie. On a nos petits meeples, nos petits personnages, donc dans le fond, qui est de chouettes petits inventaires ici. Il y a un pretzel. On a ici un sablier qui est 60 secondes, parce que chaque ronde dure seulement 60 secondes, donc 10 rondes de 1 minute. Et on a bien sûr un petit plateau de jeu qui représente dans le fond les 3 étages de notre dirigeable avec différentes pièces numérotées pour les dés. Et puis nous, les joueurs vont commencer dans la pièce centrale du 2e étage. Et là, comment on joue? Dans le fond, c'est assez simple. Là, bref, ce qu'il faut faire, c'est à chaque début de ronde, rouler les dés événements, les placer au bon endroit, sur le plateau ici. Et les dés événements, dans le fond, vont nous indiquer combien de cubes de chaque événement il faut placer sur le tableau. Et on va se servir d'un dé pour chaque événement. On va rouler le dé. Et ça va nous indiquer aussi la pièce sur laquelle il faut poser les cubes. Alors, on prend les cubes correspondants. On va les placer à différents endroits sur le jeu. Et là, on sait qu'on a un dirigeable avec plein d'événements, plein d'épreuves, plein de catastrophes qu'il va falloir justement retirer. On veut retirer ces cubes-là parce que plus que de cubes, plus que de chances que les cubes justement disparaissent par eux-mêmes et soient envoyés dans la boîte. Et si c'est le cas, ça nous rapproche de plus en plus vers la défaite parce que une des façons de perdre le jeu, c'est si jamais on n'a plus de cubes de couleur en réserve. Alors, quand on les enlève nous-mêmes à l'aide d'actions, ils retournent dans la réserve. Alors que quand il y en a trop et puis ça déclenche des événements spéciaux, les cubes vont souvent être discartés dans la boîte et c'est là que on perd des cubes. Et si on ne peut plus, au début d'un round, mettre un cube, justement un cube feu, s'il n'y en a plus de cube feu ou n'importe quel événement, c'est la défaite. Alors, dans le fond, comment ça marche, c'est qu'à chaque début, on va installer les cubes. On va aussi compter le nombre de cubes blancs, parce que les cubes blancs sont importants parce que ça représente pour chaque cube blanc, ici on a 3 cubes blancs, exemple, ça représente une perte de pression de 10% dans notre dirigeable, qu'on va pouvoir ici gérer avec notre cadran. Donc ici, on aurait 30% de perte et ça fait qu'on est à 70%. Et si jamais, justement, il y a un début d'un round qu'on arrive à 0%, c'est l'autre façon, ici 0%, c'est l'autre façon de perdre le jeu. Donc, on perd le jeu si on n'a plus de cubes, qu'il faut installer au début d'un round, ou on perd le jeu si on a 0% de pression. Alors, on ne veut pas ça. On veut enlever les cubes blancs pour avoir plus de pression, et on veut remettre nos cubes dans notre pige. Alors, dans nos piles initiales. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'au tour, durant le tour de jeu, on va partir le timer, 60 secondes, et à tour de rôle, les joueurs vont prendre le dé, un D6, vont le rouler et vont essayer dans la pièce correspondante où il y a des événements qu'ils veulent retirer. Mettons ici mon rouge, il est dans la pièce 11, puis il y a un passager et un cube de perte de pression à retirer. Il va caler quel cube il veut retirer. Mettons perte de pression, lance le dé, et s'il obtient un chiffre égal ou moindre que le chiffre qui est indiqué pour la perte de pression ici, qui est de 3. À ce moment-là, j'ai roulé 3. Il va pouvoir justement le retirer et le mettre dans la pile initiale. Et là, il donne le dé à son collègue. Et là, l'autre, dès qu'il reçoit le dé, fait la même action. C'est-à-dire, va aller enlever un événement quelque part, le caler, dire feu. Et oui, j'ai réussi le feu, on enlève le feu. Si jamais l'action n'est pas réussie, on n'enlève pas le cube, on donne quand même le cube au joueur suivant. Et le joueur suivant va rouler. Ce qui est important, par contre, c'est que tu ne peux pas enlever des cubes à distance. Fait qu'il va falloir que les joueurs se promènent sur le plateau de différentes pièces. Et puis pour ce faire, il y a des petites portes, puis il y a des escaliers qui se permettent de nous déplacer d'un étage à l'autre. Alors les joueurs vont pouvoir aussi, au lieu de retirer un cube, vont pouvoir caler quand ils ont le dé de dire « bouge ». Et là, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de lancer le dé, mais ils doivent quand même avoir le dé dans les mains. Alors, bouge, et là, il donne le dé à l'adverse, à son collègue. Fait que le dé va faire ça tout le long de la partie, il va se promener d'un joueur à l'autre pour tenter de retirer les cubes, se déplacer au bon endroit. Et on fait ça justement pour pas qu'il y ait une accumulation de cubes, parce que ce qui peut arriver,
c'est qu'exemple, si un cube panique lors d'un début de tour, qui rentre dans une pièce où il y a plusieurs passagers, un ou plusieurs passagers, mais les passagers n'aiment pas la panique, ils vont s'enfuir, je sais pas où ils s'en vont, mais ils s'en vont dans la boîte, alors on les perd, ce qui fait qu'on a moins de cubes passagers, et c'est pas ça qu'on veut. Alors, les cubes panique, c'est ce qu'ils vont faire. Les cubes feu, eux autres, s'ils ont une accumulation de plus que 3 dans une pièce, bien, il y a une explosion. Puis là, le feu, là, il va se répandre d'une pièce à l'autre, les pièces adjacentes. Et quand il y a une explosion, puis encore là, un passager, le passager est discarté. Alors, on se rapproche de la défaite. Et les cubes bris, eux, les cubes jaunes, même chose, quand il y a une accumulation de cubes jaunes, ce qui va arriver, c'est qu'à la prochaine fois qu'il va falloir mettre des cubes jaunes, il va aussi falloir en discarter. Donc, les cubes jaunes sont une ressource, il y en a un peu moins. Donc, ça aussi, c'est important de bien gérer les cubes. Alors, c'est ce que les joueurs vont faire avec leur dés à tour de rôle. Essayer d'aller dans des endroits précis où vraiment il y a une problématique, donc plusieurs cubes d'une même sorte, et puis essayer de régler le problème. Donc, à chaque début de tour, il y a un petit round, on peut discuter de stratégie, dire « OK, moi, pendant ce round-là, ce qui serait bien pour moi, là, c'est de me rendre au 2e étage puis aller régler la pièce 6 parce que là, c'est à la veille d'exploser puis ça nous va nous faire perdre des cubes. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Ben moi, je pourrais aller en bas puis je vais aller régler en bas. Là. Il y a de l'air beaucoup de cubes. Fait que, OK, good, on fait ça. On part le round et puis on enlève les cubes. Ici, c'est tout. Ça paraît facile, ça paraît simple, mais quand le temps embarque, c'est le chaos total. Et puis, ben regarde, meilleur exemple que je peux vous donner, je vous pars un petit vidéo de quoi ça peut ressembler en temps réel une partie, puis on revient à la fin avec mon appréciation finale. Steam. Panique. Panique. Débris. Laisse-moi Non, voir. panique. Ben, tu m'as pas laissé voir, panique. Hey, je fais juste des 6. Panique. Alright, Débris. bouge. Pression. Bouge. Pression. Panique. Pression. Débris. Ah oui, c'est à toi. Bouge. Débris. Je l'avais. Bouge. Bouge. Débris. Je l'ai. Feu. Feu. Yes. Feu. Peeps. Non. Feu. Peeps. Bouge. Bouge. Panique. Bouge. Feu. Bouge. Pression. Bouge. 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 Panique. Bouge. Panique. Steam. Ah oui, ça... Pipe. Steam. Débris. Ah! Malade. OK, Dirigible Disaster, est-ce que j'ai aimé ou j'ai pas aimé? C'est dur à dire encore. Mais je sais par contre qu'il va en intéresser quelques-uns. Je vous amène au travers de ma réflexion. Je vais vous parler des positifs et des négatifs, puis vous allez pouvoir, je crois, vous reconnaître ceux-là que vous allez aimer. Ceux qui vont aimer le jeu. Alors, au niveau de la thématique, on va dire, point positif, c'est original. Hein? Un jeu de dirigeable dans lequel il arrive des catastrophes, tout ça. On voit pas ça souvent. Malheureusement, côté artistique, ben, ça représente pas très bien la thématique. Je trouve que on a de la misère de loin, puis même de proche, le plateau central, on a de la misère à reconnaître que c'est un dirigeable. Je sais pas, je l'aurais peut-être mis... J'aurais peut-être fait un dessin 3D, ou en tout cas, c'est pas évident. Aussi, au niveau thématique, je trouve qu'il y a des choses qui clochent. Comme les gens qui apparaissent d'un round à l'autre dans le dirigeable, ben, ils étaient où eux autres avant? Pourquoi ils apparaissent tout d'un coup? Puis eux autres qu'on retire, ben, on dit qu'on les divertit. Mais où est-ce qu'ils s'en vont? Pour qu'on les divertisse comme ça. Alors, il y a ça, là, pour moi, là, c'est des petites choses, mais quand même, il y a des failles au niveau de la thématique. Au niveau des composantes, j'ai rien à dire. Au niveau des composantes, pour une petite compagnie, un petit jeu, les composantes sont quand même standards, mais ils sont de qualité. Et puis, la seule chose, par exemple, c'est que j'aurais rajouté des dés de plus, des dés 12. Parce que quand vient le temps de cibler là où ce que les événements apparaissent sur le tableau, ben avec plusieurs dés, ça serait beaucoup plus facile. Ça diminuerait le downtime qu'il y a à chaque ronde. Au niveau du gameplay, ben, l'effet qu'on visait dans ce jeu-là, c'est le chaos. Et ça, c'est très bien réussi.
c'est chaotique à fond. Les cubes revolent partout, les dés revolent partout. Puis justement, le fait d'impliquer que seulement un dé qu'on doit se passer d'un joueur à l'autre, ça l'augmente ce chaos-là. Des fois, le dé, on va l'échapper, on veut le prendre trop vite, il tombe par terre, il faut continuer, vite, 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 on se crie après. Alors, c'est réussi à ce niveau-là. C'est aussi assez simple comme jeu. On roule un dé, on enlève un cube. Donc, les enfants d'un certain âge, on s'entend, mais les enfants pourraient quand même jouer. On pourrait dire à un enfant, toi, là, contente-toi de faire, mettons, le feu. Essaye d'enlever le feu. Fait que là, comme ça, il y a juste une mission spécifique, puis je suis sûr qu'il serait capable de se débrouiller assez bien là-dedans. Fait que ça, c'est intéressant pour ça. Ou sinon, au niveau du gameplay, l'aspect négatif, pour moi, ça en est quand même un qui est important. C'est le fait qu'à mon avis, il n'est pas balancé selon le nombre de joueurs. Je crois que l'idéal, c'est vraiment... je crois que c'est de jouer à 2. Je pense que c'est là qui est le plus balancé. À 3, bien... Je pense que c'est peut-être là qui est le plus facile parce que chaque personnage a juste à gérer un étage. On se dit, toi gères le milieu, moi je vais gérer le haut, toi tu gères le bas, on s'organise de même, puis on sait où est-ce qu'on s'en va, on n'a pas besoin de changer d'étage, alors qu'à 2, il faut changer d'étage, il y a plus de stratégie à ce niveau-là. Et puis passer 3, là c'est l'aspect du dé qu'on doit se passer. À 4 et à 5, là, je ne me vois pas en train de passer le dé autour du plateau. Là, puis, à mon avis, on doit perdre un temps énorme juste à faire ça. Donc, on est très restreint dans les actions qu'on peut faire. À mon avis, c'est là que le jeu est pas balancé. L'autre chose aussi, comme je disais, c'est le setup. À chaque ronde, c'est un jeu qui est supposé être rapide, c'est en temps réel. 10 rondes d'une minute, en 15 minutes, ça devrait être fini. Mais c'est le setup entre chaque ronde avec le dé, comme je disais tantôt, un dé pour rouler, mettre les cubes, c'est long. Alors là, ça fait en sorte que c'est un jeu qui s'approche plus du 25 minutes, une demi-heure. Alors c'est un petit peu trop long pour le jeu en tant que tel. Fait que dans le fond, mes conclusions, c'est que c'est un jeu en temps réel, c'est un jeu coopératif. Puis c'est un jeu qui a plusieurs failles, qui a plusieurs petits défauts. Donc je devrais naturellement lui donner un thumbs down. Mais c'est pas le cas parce que je me suis retrouvé à jouer à ce jeu-là puis à oublier tout ça. Oublier tous ces petits défauts, oublier le côté artistique. Ce que je voulais, c'est brasser des dés, enlever des cubes. Je riais, je paniquais, je criais. C'était drôle, mais c'était très stressant. Alors, c'est quand même pas un jeu pour moi. Mais je peux voir à qui ce jeu-là, quel joueur que ça peut intéresser. Alors, tous les joueurs vraiment, justement, qui aiment le temps réel, des joueurs qui aiment le jeu Escape, le jeu du temple, là, Escape, ça, c'est un jeu qui va vous attirer. Surtout, si vous voulez avoir l'expérience pour 2 joueurs, vous et votre conjointe, vous voulez jouer à un jeu Escape, justement, mais plus adapté pour 2, puis petite boîte, vous sortez ça, 15-20 minutes, 25 minutes comme je disais tantôt, mais vous avez la même expérience, vous allez triper. Ce jeu-là va vous faire triper. C'est pas mon cas, mais vraiment, si vous voulez jouer à 2, c'est le jeu que je vous recommande. Si vous voulez un jeu un temps réel, puis un jeu pas trop cher, je pense que c'est une vingtaine de pièces, pas plus que 30 pièces, vous allez avoir ce jeu-là. Alors c'est pour vous, ce jeu-là. Dirigible Disaster, pour moi, je lui donne pas de thumbs up, pas de thumbs down. Et puis, bien, j'espère que ça vous a orienté et puis que vous avez apprécié la critique. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis, amusez-vous et faites une partie.